Le froid lui brûlait les pieds et la neige fondue lui coulait entre les orteils. Mais il ne bougeait pas, les yeux accrochés sur l'horizon. Devant lui, de petits trous traçaient un chemin sinueux qui apparaissait et disparaissait entre les lampadaires de la ville. Il n'y avait pas un souffle de vent et pas un bruit. Et pourtant, il n'entendit pas sa mère qui, derrière lui, criait « Antoine, mon chéri, rentre tout de suite !» Il ne l'entendit pas non plus trottiner vers lui en chaussons et robe de chambre. Il ne fut sorti de sa transe que par la sensation de son corps qui s'envolait et quittait soudainement le sol. Comme elle l'avait tourné vers lui et que son regard avait été coupé de la ligne d'horizon, d'où à tout moment Poppy allait revenir, il se mit à pleurer. Pleurer comme le font les enfants, sans ni retenue ni façade, les yeux plissés, la bouche ouverte et le nez dégoulinant. D'un revers de sa manche, sa mère lui essuya le visage. Elle le berçait dans ses bras, en lui parlant doucement et avec assurance. « Chut, chut, ça va aller. Papa est parti chercher ton petit chien. Ne t'inquiète pas, il va le retrouver et demain matin, il sera là pour te faire des papouilles comme d'habitude. » Toujours l'enfant dans ses bras, elle rentra, referma la porte à clé et retira ses chaussons trempés. Elle l'emmena jusqu'à la salle de bain où elle lui essuya les pieds avec une serviette rêche, puis lui passa un gant mouillé sur le visage. Le bambin renifla, mais il s'était calmé. « Voilà, un gros chagrin bien terminé, » lui sourit sa maman. Il s'obstinait à regarder ses pieds, encore violets, et ne parvenait pas à dire un mot. Sa mère saisit avec délicatesse sa petite main entre son pouce et son index. Elle avança à petits pas lents et il la suivit jusqu'à sa chambre. Là, elle le souleva et l'asseyait à côté d'elle. « Maintenant, tu dois me promettre de ne plus sortir comme ça. Tout seul dans la nuit, le froid et sans chaussures. »« Oui, maman, » bredouilla-t-il. Puis elle le serra fort contre son corps et lui appuya un long baiser sur le front. Le petit se coucha et elle remonta tendrement la couverture jusqu'à son cou. Avant de sortir de la chambre, elle resta quelques secondes, deux doigts sur l'interrupteur. Il était si inquiet son bout de chou. Elle espérait ne pas se tromper et que, dans la nuit, son mari rentrerait le petit chien sous le bras. Ils le sécheraient tous les deux, se raconteraient leurs péripéties, et au matin, Poupie sauterait sur les genoux d'Antoine.